Mesdames, Messieurs, mon nom est Tomaino Ndamjoya. Je suis maire de la commune de Fombane, dans le Noun, à l'ouest du Cameroun. La petite histoire de mon engagement en politique. J'ai grandi dans un environnement affectueux, attachant. J'étais entourée de l'attention particulière de ma mère, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. J'ai eu de la chance et les personnes âgées ont toute mon attention et ma reconnaissance pour cela. Cependant, j'ai été très tôt face aux inégalités, aux injustices, à la précarité, à la difficulté. J'ai compris qu'il fallait pouvoir se soutenir, se protéger, se défendre, aider les autres qui, pour une raison ou pour une autre, en avaient besoin ou ne pouvaient pas se défendre. Oui, quand j'étais enfant, j'avais choisi mon camp. Le camp des bons contre le camp des méchants. À l'université, donc, j'ai conclu qu'il fallait que je m'inscrive en droit. Et mon vœu était de devenir avocat défenseur. Ma maîtrise en droit public obtenue en 1991, en même temps que soufflait au Cameroun le vent de la démocratie, du multipartisme, j'ai prêté une oreille attentive au discours de ceux qui prêchaient pour le changement. Et les arguments me convainquaient. Il s'élevait une opposition face au parti unique, au pouvoir centralisé, le même qui perdurait depuis les indépendances. Les marches s'organisaient pour la liberté d'expression, la liberté d'association, de réunion, les marches pour la libération des journalistes qui étaient arrêtés, pour la réhabilitation des rédactions censurées. On marchait pour une nouvelle constitution. Je n'ai pas hésité à fréquenter les meetings de l'Union démocratique du Cameroun, l'UDC, parti politique dont j'avais suivi les conditions de légalisation en avril 1991 et dont les conditions n'avaient pas échappé au même sort que subissaient les autres qui avaient osé défier l'ordre régnant. Marches et réunions interdites, violemment réprimées, militants arrêtés et même tués. Je suis restée militante de ce parti jusqu'aujourd'hui. Et pour quelle raison m'étais-je dirigée vers ce parti? Pour sa façon différente d'aborder la politique. Ce qui semblait ressortir clairement et qui sonne toujours comme une révélation pour moi aujourd'hui, c'est que être politicien, ce n'est pas nécessairement avoir les mains sales. Le docteur Adamou Ndamjoya, l'homme qui incarnait et qui incarne toujours pour moi cette dimension de la politique, qui a présidé aux destinées philosophiques, idéologiques de l'Union démocratique du Cameroun, le docteur Adamou Ndamjoya, une personnalité respectée, un intellectuel, diplomate, multidimensionnel, plusieurs fois ministre et dont le passage au grand ministère de l'Éducation nationale avec le manifeste de la nouvelle éthique, dont il était le chantre, avec la loi de l'éthique, invitant à baser nos actes sur le respect des valeurs éthiques et morales. Le docteur Adamou Ndamjoya, figure emblématique, administrateur, patriote et intègre, avait définitivement gagné mon estime. Et je puis le dire, celui de bien des Camerounais. Depuis son rappel à Dieu le 7 mars 2020, plusieurs
témoignages s'en suivent. Au fil du temps, j'ai gravi les marches à l'Union démocratique du Cameroun, occupant des postes de responsabilité et des fonctions électives. J'ai été députée à l'Assemblée nationale de 2007 à 2020 et pendant 13 ans. Donc, aujourd'hui, je suis maire depuis les élections du 9 février 2020. Je ressens toujours les mêmes faveurs, engagement, enthousiasme qui me poussait à fréquenter les rencontres et les meetings caravanes de l'Union démocratique du Cameroun pour écouter le docteur Adamou Damjoya. Oui, 29 ans après, sa vision pour un Cameroun prospère, fort, uni à partir des idées, des méthodes de travail, des hommes et des femmes heureux et vertueux, l'être humain au centre de nos préoccupations, œuvrer pour une démocratie responsabilisante reste plus que jamais d'actualité. Plus que jamais d'actualité, mesdames et messieurs, ce jour, 3 décembre 2020 au Cameroun, à la veille des élections régionales qui vont consacrer la région que nous avons tant espérée. Plus que jamais d'actualité aujourd'hui dans la commune de Foumban, ville culturelle, ville historique, de par son glorieux passé de dynastie, son patrimoine linguistique, culturel, environnemental, sa géographie physique et humaine, sa flore, sa faune, Foumban, des traditions à la modernité. Ville contemporaine, espace républicain et démocrate. Foumban, où depuis le retour du multipartisme, l'Union démocratique du Cameroun a réussi et continue à défendre la République, le respect des sources de valeurs que sont les lois, les sources de valeurs que sont nos religions, les valeurs traditionnelles qui sont les véhicules de la culture, de l'art, l'environnement, l'éthique, etc. À l'Union démocratique du Cameroun, nous n'avons cessé de dire aux Camerounais que ce qu'ils ont de plus cher en République, c'est leur vote. Le vote, comme le premier droit et le premier devoir citoyen, c'est leur libre choix. Ce qu'ils ont de cher en République, c'est leur voix. Ici, dans le Noun, nous l'avons appris. Mesdames et messieurs, hier, le 2 décembre 2020, une fois de plus, une fois de trop, aux yeux de tous et au mépris de mes droits humains, des droits que me confèrent mes fonctions de maire, des droits que me confère le Code général de la décentralisation, les attributions du maire, ma vie a été mise en danger. À Foumban, devant tous ceux qui étaient là, représentant la mairie avec moi, ainsi que les éléments de force de l'ordre, devant le commissaire, devant le commandant, devant le procureur de la République, devant l'huissier que nous avions commis, devant le préfet, devant le sous-préfet, devant les populations de Foumban, les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, devant les écoliers et les collégiens qui rentraient de l'école, de l'essence a été aspergée sur ma voiture. J'y étais avec ma fille. Cette essence a éclaboussé en passant mes collaborateurs qui, par geste protecteur, entouraient ma voiture. Des grosses pierres brisant la pare-brise arrière et la vitre sur le côté droit de mon véhicule. Tout cela était le fait d'une bande de voyous, connus de tous, hélas, commandités au vu et au su de tous ceux qui étaient sur place
par une autorité de la ville, par une personnalité, le fond de Bamoun. Ce dernier était arrivé sur les lieux à peine 15 minutes après moi. Il leur a demandé de me dire qu'il me donnait 1 heure pour déguerpir. En passant, en effet, en ce début d'après-midi, à la porte d'entrée, j'ai constaté que la route était barrée et que les travaux de réfection étaient en cours sur ce patrimoine culturel public sinistré à la charge de la commune. Je me suis garée, tout naturellement, pour instruire mes services compétents de m'y rejoindre. Cette même bande de furieux, visiblement drogués, m'avait déjà agressé le 9 février 2020, toujours aux yeux de tous. Le 9 février 2020, j'étais députée à l'Assemblée nationale dont je bénéficiais en principe d'une immunité. J'étais l'épouse du maire, le docteur Adamou Damjoya, que la loi, le Code général de la décentralisation est censé protéger la famille. J'étais all access, désignée par mon parti politique pour surveiller les opérations électorales. Je dois dire que la citation directe est toujours pendante depuis des mois au tribunal. Et avant cela, j'avais adressé une lettre au directeur général à la Sûreté nationale quand, après une émission télévisée pendant la campagne électorale, j'avais commis un péché pour avoir déclaré que le dernier des rois, Bamoun, était le roi Njoya. J'ai reçu des menaces incroyables et je n'ai pas hésité à écrire et à faire tenir cette correspondance demandant ma protection, comme d'ailleurs j'ai demandé ma protection au procureur de la République de Foumban depuis que je sens les menaces perdurer et j'attends toujours la manifestation de cette protection. En tout cas, hier, c'est cette même bande qui a sillonné les villages de Kupa Matapit le jour des élections, occasionnant des troubles, détenant un laissez-passer délivré par le préfet du Noun, cette même bande qui a occasionné les morts à Kupa Matapit et dont la suite aujourd'hui, c'est l'incarcération en prison sans jugement de 4 boucs émissaires. Vraisemblablement, c'est toujours la même bande qui, à la gare routière de Foumban, crée la pluie et le beau temps. Dans la ville de Foumban, mesdames et messieurs, je dois donc dire que nous avons un gang officiel qui opère, un gang qui est protégé. Ces éléments ont violenté les conducteurs aux yeux et au vu de tous des engins de la mairie qui étaient là pour le travail. Ils ont menacé de brûler les engins. Ils ont menacé les conducteurs de repartir avec les engins à la mairie. Et je dois dire aussi ici que hier, ils ont blessé un curieux qui était là. Ce curieux est, à l'heure où je vous parle, interné à l'hôpital de district de Foumban. Les enfants qui regardaient le spectacle ont été traumatisés. Ces personnes furieuses provoquaient tout le monde et se comportaient sur les lieux incroyablement comme si on était dans un autre siècle. Comment en est-on arrivé là? Notre communiqué du 1er décembre est assez révélateur. Il s'agit d'un cas d'école, une situation qui appelle à une gestion
organisée par les lois du Cameroun. Numéro 1, le Cameroun est une république et la Constitution, en son article 1, alinéa 2, dispose que le Cameroun est un État unitaire décentralisé. Puis, en deuxième position, vient la loi numéro 2013-003 du 18 avril 2013 régissant le patrimoine culturel au Cameroun et le Code, bien entendu, général des collectivités territoriales décentralisées dans ses articles 167 et 206 qui, sans embâche, définissent le statut des patrimoines culturels et donc de la porte d'entrée de Foumban, qui est un bien culturel immeuble, local, municipal, bâtiment historique isolé, dont la gestion est assurée par l'État ou la collectivité publique. Malgré les échanges de correspondance entre la mairie, qui n'ont entravé en rien les rites traditionnels, qui doivent tout de même tenir compte de toutes les autres croyances, comme je tenais à le mentionner, le Fon Debamoun, parlementaire de son État, en flagrante violation des lois, a décidé de reconstruire la porte d'entrée. 3. La porte d'entrée aurait-il été même un bien particulier qu'il aurait toujours fallu une autorisation du maire? Le Fon Debamoun ne peut l'ignorer. Quelle image renvoie-t-il donc? Celle d'une autorité respectée? Renvoie-t-il l'image d'une autorité respectueuse des lois, incarnant, comme on devrait s'y attendre, les institutions, une autorité modèle, inspirant les générations, ou incarne-t-il une autorité qui bafoue les lois? Peut-on accepter qu'au Cameroun, qu'il y en ait qui soient au-dessus de la loi? Peut-on accepter qu'au Cameroun, il y en ait des autorités qui invitent à la violence, à l'anarchie, à l'injustice, à l'intimidation, à la discrimination? Et à propos de la discrimination, je dois dire ici ma surprise de constater que le fait que je sois une femme est déclencheur d'avalanches, de grossièreté, d'insultes de toutes sortes, des préjugés à peine croyables, surtout perpétrés par les négriers sexistes du palais. La représentation qu'ils ont d'une femme est restée d'un autre siècle. Quel est le message pour nos enfants, filles et garçons, nos sœurs, nos mères, nos tantes? Mesdames et messieurs, je suis un être humain. Je suis une femme, mon compagnon et fidèle ami qui, par la grâce de Dieu, a partagé beaucoup avec moi. En premier lieu, nos merveilleux enfants qui nous a quittés il y a quelque temps. Je vous demande de m'appeler veuve, si vous l'aurez appelé veuf aussi. Et à tous ceux qui sont encore à la traîne, vous sortez des entrailles des femmes. Comment pouvez-vous ne pas vous en souvenir? La femme est la mère de l'humanité. Vous ne la respectez pas. Vous sciez l'arbre sur lequel vous êtes assis. Je suis une femme. Je suis mère. J'entends assumer mes fonctions comme telle, comme une femme. Je dérange? Si telle est, sûrement parce que je suis une femme, dont on attend qu'elle soit correcte, obéissante, qu'elle s'habille bien. J'en passe. S'il vous plaît, respect.
Mesdames et messieurs, chers compatriotes, hier, le 2 décembre, s'est révélée une fois de plus la démission de l'État. Un mot envers les autorités administratives. Le préfet a déclaré que le palais et la porte d'entrée de Foumban sont privés et appartiennent au palais. Comme il est question de respect de la discipline administrative, il a été suivi par le procureur, son état-major. Le commandant de compagnie n'a pas hésité même à venir me demander de libérer la voie publique. Le préfet a dit que l'État ne pouvait transférer que ce qui lui appartenait et comme le palais et la porte d'entrée ne lui appartiennent pas, il ne peut pas comprendre que la mairie pense que on lui ait transféré ses fonctions. Plus grave, toujours au dire de monsieur le préfet, Foumban est comme la principauté de Monaco. Nous comprenons donc que c'est la tutelle qui concède au palais de percevoir les taxes au marché, de percevoir des recettes au musée du palais. Peut-être les partage-t-il, ces taxes et ces recettes. En tout cas, la commune de Foumban n'a pas un rond de toute cette activité. Qui a construit le palais des rois Bamoun? Ce sont les Bamoun. Quelle injustice grave, quelle injustice orchestrée. La République est menacée. C'est ce que le docteur Adamou Damjoya disait. Et la révolution n'est pas terminée. La décentralisation qui nous incombe est en marche. Rien ne pourra plus l'arrêter. Mesdames et messieurs, ce sont nos lois qui nous unissent. Nos lois nous unissent de Kousseri à Kiossi, de Garo à Boulaye à Boya. Nous devons de les protéger. Je vous remercie.